En 2006, ça nous vendait du rêve. Un FPS où tu dégaines ton flingue comme un Yakuza et où tu manies le katana comme un samouraï grâce à la Wiimote. Une promesse alléchante qui à l'époque nous faisait dire c'était le futur du jeu vidéo. Sauf que la réalité c'est plus Red PLS que Red Steel. Aujourd'hui je vais te reparler d'un jeu qui voulait révolutionner le FPS sur console et ça a bien failli réussir. Comment rager devant un capteur infrarouge mal calibré. Attache ta ceinture, range ton katana et c'est parti mon pote. L'intrigue de Red Steel. Ça commence comme un bon vieux film de gangster. Tu joues Scott, un américain lambda qui se retrouve plongé dans une guerre entre clans Yakuza après que son beau-père, un grand patron de la mafia japonaise, se fasse kidnapper. T'as pas demandé ça, mais t'as pas le choix. Et ta fiancée s'est aussi fait enlever, hein, c'est sûr. Et toi, au lieu de fuir, tu te prends pour John Wick. Du coup, direction le Japon. Tu vas devoir te frayer un chemin à coup de fusil à pompe et de sabre pour régler le problème. Le scénario aurait pu être incroyable, mais soyons honnêtes. Dialogue éclaté, personnages clichés, cinématique en mode diaporama. Mais bon, on n'est pas là pour l'histoire. On est là pour le jeu, pour l'action. Et Red Steel va nous prouver que le concept était vraiment cool sur le papier. Quand Red Steel a été annoncé, Ubisoft à l'époque nous vendait un FPS révolutionnaire. Fusillade ultra dynamique avec la Wiimote, combat de sabre épique où tu contrôles ta lame avec précision, mélange parfait entre John Woo et Samouraï, et en vrai, disons que la Wiimote avait d'autres projets. Mais bon, le concept de viser avec la Wiimote c'était une idée brillante, mais en 2006, le capteur de la Wii avait la précision d'un pistolet Nerf mal réglé. Tu vises un ennemi et la Wiimote elle fait un 180, si tu veux recharger ça balancer une grenade, et ton pointeur il tremble comme si t'avais bu 8 cafés, c'était pas aussi précis que sur PC à l'époque. Par contre, quand ça fonctionne, c'était vraiment stylé. De plomber les Yakuza à la chaîne en bullet time, en ralenti comme dans Matrix, de tirer une lampe pour faire exploser une pièce, de faire des headshots en inclinant la Wiimote, c'était très cool. Mais bon, bug de visée, latence hasardeuse, et c'est plus souvent un combat contre la manette que contre les ennemis. Les combats au katana, c'était vraiment la grande déception, c'était la promesse du jeu. Des duels au sabre où chaque mouvement de Wiimote serait pris en compte. Dans ta tête, ça devait être intense, stratégique, chaque coup devait être bien placé, mais en réalité, t'agitais juste la Wiimote comme un fou et t'espérais que ça passe. Pas de précision, pas de stratégie, juste du moulinage de Wiimote. Résultat, les combats sont moins techniques qu'un duel de bâton de piscine. Tu peux te gagner en secouant la manette au hasard, et parfois le jeu interprète mal tes mouvements et te fait perdre sans raison. Bref, c'était un peu triste pour ça. Mais bon. Les graphismes et l'ambiance étaient assez stylés et un peu moches en même temps, c'était un peu schizo là-dessus. Les enfants étaient très stylés, mélange de Japon, de modernité, de tradition, texture baveuse comme du fromage, effet de lumière très cool, explosion très cool pour de la Wii, mais modèle de personnages rigides et moches. Genre c'est pas horrible, mais en 2006 la PS2 elle faisait quand même des trucs bien plus beaux, hein. Il y avait des trucs genre Shadow of the Colossus qui tardaient pas je crois. Donc niveau ambiance sonore, musique quand même très cool, vibe asiatique bien senti, doublage FR catastrophe, hein, des répliques très drôles, aussi naturelles qu'un Plus belle la vie. La difficulté aussi, faut qu'on en parle un peu, hein. L'IA franchement c'était une folie, aléatoire. Les Yakuza ils te rushaient comme des débiles, parfois ils te planquent derrière un mur, ils bougent plus, parfois ils t'alignent avec une précision de cyborg, du coup des niveaux ultra faciles et des niveaux ultra difficiles. Un équilibrage très hasardeux, hein. C'était pas la priorité d'Ubisoft à l'époque, c'était différent, c'était vraiment une toute autre époque. Donc bon, Red Steel au final c'était un jeu qui avait quand même des idées de génie, vraiment, il y avait vraiment des idées de génie, c'était très cool, mais ça a été défoncé par les limitations techniques de la Wii. L'ambiance était stylée, les gunfights étaient quand même fun, quand la Wiimote elle marchait, mais bon, le gameplay était quand même assez frustrant. Je vais essayer peut-être de refaire une game ou deux sur ce jeu, ça pourrait être bien sympathique, je l'ai revu là en fait, traîner sur ma Wii pendant que je faisais l'épisode de Wii Fit, et je me suis dit pourquoi pas vous reparler de ça. À l'époque, on te vendait ça comme une révolution absolue, hein, quand même, de manier le sabre comme un samouraï, et de viser avec une précision chirurgicale. Apparemment, ça allait faire changer les FPS, mais c'était pas ça, hein. C'était vraiment pas ça. Apparemment, en tout cas, j'avoue que je l'ai pas encore fait, mais ça va être un grand plaisir à faire. J'espère que les vidéos récentes vous plaisent un peu. On a changé un peu de ton sur la chaîne, on a essayé pas mal de choses un peu différentes, donc bon, enfin je dis on toujours, hein, ça c'était comme dans certaines FAQ que j'ai pu faire où je disais des on comme ça. Là je suis complètement sorti du test tout simplement, mais c'est pas grave, on retourne tout de suite sur le jeu. Les musiques aussi, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des musiques, c'était un des points positifs du jeu. Des sons japonais stylés qui te mettaient bien dans l'ambiance, une OST super cool, bruitage incroyable,
Il y avait les dialogues par contre qui étaient quand même risibles. En fait le jeu manquait quand même un petit peu de finition. C'était une promesse incroyable, mais en fait c'était assez frustrant, c'est pas du tout mauvais à 100%. Il y a pas mal de défauts, mais c'est impossible d'y prendre du plaisir sans s'arracher les cheveux, et pourtant ça a quand même marqué un peu l'histoire, car malgré toutes ces lacunes, ça a posé les bases d'un gameplay qui sera amélioré plus tard. D'ailleurs, vous saviez qu'il y a un Red Steel 2, et apparemment il est 100 fois meilleur, donc un petit pouce bleu, et je vous en parlerai peut-être. Si t'as déjà joué à Red Steel, si t'as souffert autant que moi, dis-moi en commentaire. Abonne-toi pour plus de tests de jeux qui auraient pu être incroyables, mais qui ont tout gâché.